Tom Dwan has just won the biggest pot in the history, $3.1 million. Cette game tourne une fois par an, et j'ai envie de la jouer. Mais on a juste un petit problème. On part de seulement 10 000 $ et le buy-in est à 1 million de dollars. Je pense que vous avez compris l'idée les gars. On part de 10 000, on atteint 1 million et on met all-in sur cette game. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est moi. Et ça, c'est Hugo. Pour ce challenge, on va jouer ensemble, en équipe. Mon objectif, c'est de monter la bankroll et de m'assurer qu'il ne gamble pas tout. Et ouais, je suis dans la merde. Il y a une règle que chaque joueur de poker doit respecter. Le bankroll management. Un joueur gagnant, c'est un joueur qui identifie des petits avantages, qui les additionne, et ça se matérialise en profit avec le temps. On peut penser à Vegas, qui a fait des milliards en donnant aux joueurs entre 47 et 49% de chances de gagner. Donc en tant que joueur de poker, on a envie de mettre tout notre argent au milieu quand on a seulement 51% de chance d'équité, parce que c'est ce 1% additionné qui fera notre profit à la fin du mois. Et tout ça veut dire qu'on peut prendre les meilleures décisions, mais quand même être puni. Et quand ça arrive encore et encore, on doit être capable d'encaisser le downswing, ou sinon, on go broke. Sur cette vidéo, c'est Hugo et moi, quelques mois auparavant, déposant 70 000 $ dans une game privée à Bangkok en Thaïlande. Tout ça pour dire que le bankroll management, c'est pas trop notre truc. Et donc avec nos 10 000 $, on commence le challenge en 2-5 et on dépose 1 500 $ sur la table chacun. 3 000 $ au total, 30% de la bankroll est in. C'est une situation dangereuse. Une petite erreur, un manque d'observation, un mauvais read, une mauvaise décision pourrait radicalement changer le destin du challenge. On doit bien jouer, être conservateur et gagner petit pot après petit pot. Et comme vous le savez, j'ai absolument pas respecté ce game plan. Quelques minutes après être arrivé à la table, je reçois As-Valet suité en début de parole. Je relance à 15, 2 joueurs call, et le joueur en small blind relance à 50. Le sizing est super bas, ça représente très peu de force, je relance à 150. Il call, on est en heads up. On a une très belle main, il y a énormément de flops qui nous avantagent, mais pas celui-ci. Je réalise que si je veux avoir une chance de gagner ces 300 $ qui sont au milieu, je vais devoir bluff. Je commence avec un petit bet, et il m'arrête très rapidement avec un raise. On vient juste d'arriver, je connais pas l'adversaire, j'ai aucun tel sur lui. Bien joué, prends l'argent. Il me montre une paire de 10 sans trèfle, je comprends absolument rien à sa line, mais la table est chaude, donc c'est une bonne nouvelle. Après seulement 1 heure de jeu, je suis en négatif de 700 $ sur la session. Hugo de son côté call avec hauteur as toutes les mains, et pour l'instant, ça marche. J'attends patiemment une opportunité, et à ce moment-là, un pot énorme arrive. Je découvre encore une fois As-Valet suité au hijack. Le joueur en début de parole relance à 20, je relance à 70, et le cutoff me sur-relance à 205. S'ajoute à ça, la small blind qui call. On ne peut pas jouer une seule main normale dans cette session, mais on a des bonnes odds, les adversaires sont plutôt faciles à jouer, je call. Si je ne touche pas le flop et que je dois encore fold, je serai en négatif de 1 000 $ sur la session. Croupier, on va avoir besoin d'un peu d'aide. Ok, on percute un monstre ici, la small blind reprend l'initiative et mise 125, j'ai une main qui va soit toucher et gagner l'argent qui est au milieu, ou ne pas toucher et perdre le pot. Donc je suis assez intéressé à faire grossir au maximum le pot et laisser le joueur au bouton rentrer. C'est pour ça que je décide simplement de call. Et le bouton fait all-in pour 800 $. Le joueur en petite blind fold. Et c'est sick. Enfin, on est content, on a des super odds, on a 50% d'équité même contre les meilleures mains qu'il pourrait avoir, comme paire de roi par exemple. Le seul problème c'est que le pot représente 20% de la bankroll. Et on va probablement jouer un coin flip. Je call, si on gagne ce spot, on repasse positif sur la session. Si on perd ce spot, retour à la maison et on reviendra jouer en 1-3. Et la turn, et la dame de cœur qui nous donne une flush max. River est un 2, et l'adversaire me dit... On était devant pendant toute la main et on a tenu. On est de retour en positif de 700 $ sur la session. À ce moment-là, il y a 2 mecs complètement tarés qui arrivent. Il y en a un qui a fait all-in pré-flop avec 6-3 suité. Alors, c'est très clair, on ne peut pas les bluffer, on doit rester patient.
on joue tight, on attend des mains, et on value, c'est simple, tout le monde comprend ça. Et à ce moment-là, Hugo se retrouve à jouer un gros pot contre eux. Ils sont à 3 sur un flop As-9-4 avec 2 cœurs. Hugo est la small blind. Le joueur au bouton mise 25, et Hugo relance 125. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Une chose à savoir à propos d'Hugo. En tant que joueur de poker, il fait seulement 2 choses. Soit il bluffe en pensant que l'adversaire va forcément fold, soit il call en pensant que l'adversaire est forcément en train d'essayer de le bluffer. Donc ici, je sais pas s'il est en bluff ou s'il a une main forte, mais il y a une chose qui est sûre. S'il est en bluff, on va perdre beaucoup d'argent. Contre le raise d'Hugo, l'adversaire call évidemment, la turn est un 9, Hugo check, oui merci, il abandonne son bluff, enfin. L'adversaire mise 75, et Hugo ne fold pas. Il relance 300 $. À ce moment-là, il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe. Son adversaire retourne un as. Il a donc une top pair. Et call. La river est un 8. Hugo pose une question. If I bet you fold. All in. Et part à tapis pour 700 $. En sachant que son adversaire a un as. Et il fait ça avec notre bankroll. S'il bluffe ce spot, ça sera littéralement le pire bluff de la planète. Son adversaire hésite pendant un long moment. Et à ce moment-là, je sais pas si j'ai envie que le mec call ou si j'ai envie que le mec fold. La seule chose que j'espère, c'est qu'Hugo n'est pas un bluff. Et finalement, son adversaire call. C'est à Hugo de retourner ses cartes. Et il montre 9-4 dépareillé pour un full house et remporte le pot. Oui, je suis comme vous, je sais absolument pas comment il s'est retrouvé avec 9-4 dépareillés pré-flop dans ce spot, mais il a gagné, et au poker, gagner c'est bien joué, donc félicitations, on passe à la main suivante. Au final, les deux joueurs chauds bouillants de la table quittent, et il y a quelques petits stacks qui arrivent, ils sont assez faciles à bluff, donc on arrive à monter le stack. De mon côté, je suis positif de 1000 $ sur la session, Hugo est positif de 1300 $, on a 5 minutes de jeu restantes avant de partir, c'est notre dernière main. Et ce spot arrive. Peu importe ce qui arrive pré-flop, la serrure de la table part all-in contre Hugo, pour 2 fois la taille du pot. Sur ce board, au poker, il y a certains joueurs qui ne bluffent jamais. Et il y a certains boards qui sont très rarement bluff, et il y a certains sizing qui sont très rarement utilisés en bluff. Et ici, on est contre une serrure triple tour, sur un board où c'est très difficile de trouver des bluffs, avec un sizing qui est très peu naturel à bluff. On est juste dans le pire spot au monde pour considérer un call avec une main qui ne battrait qu'un bluff. Et Hugo hésite pendant un long moment, genre ce mec là n'a pas joué un spot depuis 2 heures, mais bon, peut-être que sur ce spot, avec ma paire de 7, je peux trouver un call. Oh, regardez sa tête, à quoi est-ce qu'il est en train de réfléchir dans ce spot? Et vous savez comment ça finit? Comme à chaque fois qu'Hugo hésite avant de prendre une décision, il call. L'adversaire retourne As-5 pour une quinte, et Hugo jette ses cartes dans le muck, pour 7 et 4 suité qui a touché une double paire river. Et ceci est la fin de la session. Today we survived. Plus 15%. Plus 1500. See you tomorrow. Be careful tomorrow. No, Don't call the net. Don't call the net. I'm very scared for the future. Look, today, plus 600 something. So tomorrow I will do same. And if for me it's too low, I will do something. Et oui, pour le coup, on a vraiment fait quelque chose. See you.